Bien le bonjour à toutes et tous, chers naufragés d'internet. Aujourd'hui on se retrouve pour le 6e épisode de notre challenge Le pouvoir des 3. Donc nous retrouvons notre petite famille Nkomo, mes chers naufragés d'internet. Alors, comme j'avais 35 000 simflouz, j'ai fait des petites rénovations étant donné que je dois atteindre une maison qui vaut 150 000 simflouz, donc on en est encore loin. Donc là, ici, j'avais ma pièce de créativité et je l'ai transformée en une première chambre. Alors, elle n'est pas terminée, ça ne sera pas la chambre définitive. Comme vous voyez, il y a encore de la place pour mettre de la déco et tout ça. Mais comme j'ai pas beaucoup d'argent, j'attends d'avoir un peu plus d'argent pour faire plus de pièces à la fois. Voilà, donc nous avons la première chambre juste ici. Ensuite, nous avons notre chambre créativité que j'ai ajoutée et j'ai mis le chaudron ici. Nous avons un escalier pour nous amener à l'étage. Donc ici, nous avons une grande pièce à vivre. Je vais rajouter une salle de bain, mais là, j'avais pas d'argent. Et là, j'ai mis une autre chambre qui n'est pas du tout aménagée parce que j'avais plus de sous. J'ai décidé de faire une salle de bain avec les toilettes pas séparées. Parce que les toilettes étaient trop petites, la pièce des toilettes. Et j'ai décidé plutôt de faire une salle de bain qui n'est pas finie, bien sûr. Je vais rajouter une baignoire, je vais changer l'aménagement parce que ça me plaît pas beaucoup. Mais en tout cas, on aura une grande salle de bain ici et nous aurons une salle de bain aussi à l'étage. La pièce à vivre qui n'a pas changé. D'ailleurs, je vais quand même changer la télé parce qu'elle fait pitié, cette minuscule télé là. Voilà, j'ai mis une petite télé au mur, j'ai déplacé ça, donc ça sera mieux comme ça. Et on a cette chambre ici, donc là où dormaient les 3 frères, qui est un peu plus aménagée. Voilà, mais qui n'est pas terminée, les pièces ne sont pas encore finies. Donc c'est parti mes chers naufragés d'internet. Et pour le début d'épisode Hideki debout, nous avons une... Oh, Oyoshiro qui a eu une promotion. Alors je sais que ça va sembler dingue à cause de notre amitié et tout, mais bon voilà, tu me plais. Phew. Voilà, c'est dit. Alors, est-ce que t'aimerais qu'on sorte ensemble un de ces jours? Mais t'es morte, Billy. T'es morte. D'ailleurs, je sais pas ce qui lui est arrivé à Billy. Et c'est triste parce que c'était une de nos petites amies, elle était super jeune et elle est décédée. Donc tu veux bien changer de tenue et on va organiser un anniversaire parce que, comme vous pouvez le voir, c'est l'anniversaire d'Ichiro. Fête d'anniversaire. Ok.
Un sim célébré, c'est toi. Les invités, j'invite mes 2 frères. J'invite mon ex-femme. J'invite ma petite amie. Enfin, c'est pas vraiment ma petite amie, c'est plutôt sa conquête. J'invite ce gars là qui a l'air rigolo. Les invités sont arrivés. Voilà, il y a ta petite amie, dis-lui bonjour. Tu peux la remercier d'être là. Ça, c'est son ex-femme. Hein. Et son ex-femme qui est censée... Elle est plus enceinte. Elle est plus enceinte, mon ex-femme. Elle a accouché, j'ai un bébé. Elle était enceinte. Il est où, Yoshiro? J'ai un bébé ou pas? Oui. J'ai Jacques. Oh, bonjour, Jacques. Mon fils s'appelle Jacques, mais j'ai un naufrage d'internet. D'accord, donc là c'est la mère du fils de son frère, alors que c'est son ex-femme. C'est assez dingue, moi, je trouve. Alors, mon gâteau est enfin terminé au bout de 653 minutes. Et on va ajouter des bougies d'anniversaire. Arrête de parler à ton ex. Je l'ai dit dans l'ancien épisode, mais je comprends vraiment pas. J'ai fait 8 ans de piano, il a 4 en piano, et il joue du piano avec 2 doigts. C'est impossible de jouer comme ça, mes chers naufrages d'internet. Et toi, Misha, arrête le massacre. Arrête, tu sais pas jouer du violon. Stop! Mais regardez, on dirait une grosse pomme de terre de potatoes racide du McDonald's. Allez, vamos, tu dois vieillir. Tu vas faire un vœu et tu vas célébrer ton anniversaire devant ta copine, ton ex-femme, un inconnu, ton ex qui est là aussi. Et après, tu vas embrasser ta dulcinée. Qui c'est qui est derrière, là? Ah d'accord, il a popé à l'extérieur. Et c'est qui? Bonjour madame. Caroline Jolie, vous pouvez être ma prochaine victime. Bon, cet anniversaire, c'est le chaos total, mais est-ce que je m'en fous complètement hein. T'as pété les toilettes, stupido. Allez. C'est qui est mort encore? Ah non, c'est Billy. Bon, c'est un anniversaire chaotique, mes chers naufrages d'internet. Et toi, quand est-ce que tu bosses? Dans 14 heures. Donc, tu peux lui dire au revoir parce qu'il est quand même tard. Et puis tu vas aller faire un petit peu de piano, mon cher ami. Tu vas aller composer un jingle. Ça va nous rapporter un petit peu de sous. Et ensuite tu vas jouer un concerto. Mais arrête de jouer comme ça, par pitié. Mon âme de pianiste te hait. Je te hais, mon ami. Je hais ce film. Je le hais. Les 2 frères qui dorment. Il y en a qu'un seul qui est éveillé. Et lui, il va se transformer en Cendrillon pour faire le ménage. Oh, chante doux rossignol, chante doux rossignol. Parce que là, c'est dégueulasse. Il y a tout qui pue la mort, là. Avec les fumées vertes, ça donne envie. Hein. Qui peut manger à côté de trucs qui puent la mort? Personne. Personne sur cette planète. Et c'est la fête des récoltes. C'est la fête. Oh, Maquet belle, là. On va pouvoir les énerver, donner un coup de pied dans le gnome. Faut arroser tout ça, là, hein, Hideki, hein. Mes pauvres roses, là, elles sont pas lotes, hein. La vie des roses est plutôt en jaune. Oh, Maquet, quelle blague pourrie. Et franchement, c'est à se tordre de rire. Qui arrose en faisant Non mais c'est pas croyable, c'est quoi ces Sims? Ils grognent. Le gars il grogne. Félicitations pour ton récent anniversaire. Vous êtes qui, monsieur? Je ne vous connais pas. Qui est cet homme? Est-ce un Baghdadi? Nicolas. Ah oui, c'est un mec du monde magique. Ça y est, je me souviens. Allez, il faut tout oublier, invite Angèle. Et franchement, elle avait trop envie de venir. Hein. On l'invite et 1 seconde après, elle est dans mon jardin. Offrir une rose directement. D'accord, donc vous vous dites bonjour, mais dans le sens opposé. C'est tout à fait normal, ne vous inquiétez pas. Maquet, vas-y, tu vas la charmer. Tu voudrais bien te tourner? Pour lui parler, c'est quand même mieux. Ah oui, d'accord, c'est elle qui doit faire tout le travail. Parce que toi, t'as pas l'intention de bouger. Avec tes chaussons bunny, là, no way que tu te prends un râteau. Attention, mesdames et messieurs, c'est un instant... Ça va bisouter. Oui, bon, j'ai un problème de taille, donc... gagner l'or à 3 rencarts, avoir 8 petits amis ou petites amies.
Donc on va lui demander un rencard. Un rencard. Do you want a rencard? Et faire crac-crac, pas de problème. Lui, il perd pas de temps. Il a eu le premier baiser il y a 1 seconde, direct. Maqué. Bon, alors le rencard, on va le faire chez nous parce qu'on n'a pas envie de bouger. Bah, elle va où? Où vas-tu, Angèle? Qu'est-ce qu'elle fait? D'accord, elle va parler à nos plantes. Elle est encore plus cinglée que nous. Non, tu mangeras après. D'abord, tu dragues, ensuite tu manges. Ah ouais, d'accord, c'est le jeu me dit de faire crac-crac au premier rendez-vous. Non, mais bravo le jeu. On peut pas essayer de faire un bébé parce que, comme je vous ai dit, il faut qu'on soit amis proches. Et là, on a un bébé, il nous en manque encore 9. On a du travail, hein, méchant naufrage d'internet. Hein. Mais t'as loupé 2 heures de taf, fraté. Mais fraté, ça fait 3 heures que t'es là-dedans. Pourquoi t'es crade, mais t'es rouge? C'est quoi cette cradeur? La cradeur, elle est rouge, c'est incroyable. Mais arrête de bouger! Impeccablo. Impeccablo. Impeccable. Mais il m'énerve. Qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi il est obligé d'aller à l'autre bout de la maison pour se faire un impeccablo? Ok, maintenant t'es propre. Ensuite, tu vas admirer ton beau reflet. Ensuite, tu vas manger. La carpe, elle est pourrie. Tu vas prendre des restes. Et tu vas regarder la télé en même temps. Voilà, t'admires ton beau reflet. Oh, que je suis beau aujourd'hui. Oh, que je serai beau demain. Oh, que j'étais beau hier. J'ai entendu dire que tu fréquentais Charlie. Pardon? Vous voyez appeler, vous, votre petit ami, votre amant, et lui dire « Félicitations! T'as encore un autre amant! Allez, et si on se faisait un date d'amants? Un date à 4 avec nos maris et nos amants. » On la connaît pas, elle, Marina. Tu vas être notre prochaine victime, Marina. Fais attention à toi. Il y a un tombeur qui traîne. Beware. Hein? On a entendu un espèce de raton laveur qui était écrasé par une voiture, vous avez entendu? On a entendu. Écoutez, on a déjà fait l'anniversaire d'Ichiro, de toute façon on connaît personne. Donc on va faire leur anniversaire, on va pas faire de fête. Parce que de toute façon la fête c'était une catastrophe et puis ils connaissent personne donc ils en ont rien à foutre de la fête en vrai. Ils s'en fichent. Mes chers amis, c'est l'anniversaire de Yoshiro. Le tombeur de ces dames va devenir adulte. Tu vas goûter le glaçage, ça te correspond bien. Et ensuite, tu vas célébrer. Et ensuite, tu vas souffler les bougies. Ah mince! Je voulais que tu célèbres avant. Mince. Ah oui, c'est vrai qu'il pop dans le jardin. Happy birthday to you, Hideki Yoshiro! Yeah! La super célébration. Excellent. Et ensuite, tu vas aller te coucher. Voilà, il va popper lui aussi. Allez, on se met direct dans le jardin. Hop là. Ah, maman m'a envoyé un colis. C'est gentil, depuis l'au-delà. Ah, la naissance de Laura. Donc, j'ai une nouvelle petite fille. Donc, j'ai un fils et une fille. Donc, il m'en reste 8. Le jour férié était épouvantable. Oh, pauvre petit chou. C'est vrai que j'en ai quelque chose à faire. Au revoir. 220? Oh, mais c'est le début de la richesse. Je pensais pas que ces gnomes de malheur coûtaient aussi cher. Lui, il est debout, mais il a décidé de contempler la vie. Voilà, vous vous levez et vous fixez le néant, votre mur pendant une demi-heure. Mais qu'est-ce que tu fais, frère? Ah oui, tu voulais ajouter une story, mais non. Mais ne reviens pas! Mais tu viens d'y aller! Mais t'es bête! Mais dégage! Il y a ton frère tout nu! Dégage! Va-t'en! Mais qu'est-ce qu'il fait? Mais quel con! C'est agréable de t'entendre, Yoshiro. Je voulais te demander si tu penses que je devrais approfondir mon amitié avec Caleb. Mais oui, je m'en fous de ta vie. Tu es ma petite amie, j'ai eu un enfant avec toi. Voilà, c'est bon. C'est bon, tu as rempli ta mission. Tu peux faire ta vie maintenant. Moi, ça m'est égal. Ça m'est égal. Tu peux te marier, avoir des enfants, devenir polygame, avoir 6 amants. Je m'en fous. Je ne serai pas jaloux. Je ne serai pas triste. Je ne serai pas blessé. Fais ta life. Je fais la mienne. Mais où est-ce qu'il va?
Ah oui, d'accord, il va lui dire bonjour à l'autre bout. Mais oui, en plus, tu la regardes même pas. Vous vous dites bonjour en télépathie, là. Tu veux bien être ma petite amie, Fatima? S'il te plaît. Voilà, elle accepte d'être ma petite amie, d'accord. Donc maintenant, j'ai 5 petites amies officielles. Donc il nous reste 3 petites amies et gagner l'or à 2 rencarts. Qu'est-ce que tu fais? Horrible, mon gars, horrible. Bon, c'est possible d'accélérer le pas, là? S'il vous plaît? Ayez pitié de mon travail. Vous avez vu la tenue qu'elle a? Elle a des chaussettes hautes. Quelle vision d'horreur. Bon, vous êtes coincé sous les draps, là? Il y a un oreiller coincé dans votre derrière. Oh, Maquet. Maquet, ils sont coincés, ces bandes d'imbéciles. Elle lui a foutu un pied dans la tête, quand même, hein. Maquet. J'en peux plus de ces Sims. Ils me rendent chèvre. Alors, comment va la vie? Oh, t'es méga tendu. Oh, la vie est dure. Oh, que c'est dur d'être politicien. Donc, tu vas admirer ton beau reflet. On m'appelle encore. Mon patron m'appelle. Mais non, mais je suis occupée, là. Je suis sous les draps. J'arrive, patron. J'arrive. Bon, c'est bon, c'est l'or. Allez, salut. Salut, merci d'être passé. Allez, au travail. Allez, vamos. Vamos, à jamais. Oh! Mais j'ai gagné l'or à 2 rencarts. Ça, c'est pas validé. Je suis dégoûtée. Mais pourquoi? Ah si, c'est bon. Excusez-moi, j'ai crié pour rien. Bon, tu veux bien te dépêcher? Mais regardez sa tenue. Elle a une culotte rouge avec un truc rose, des chaussettes bleues et des pantoufles. Waouh. Et ça, c'est une tenue des grands soirs, hein, mes chers naufragés d'internet. C'est notre copine. Salut Yuko. Enfin, notre copine. Notre amuse-bouche. Oh là là, je suis horrible. Je suis horrible aujourd'hui, je dis n'importe quoi. Voilà, fais un duel. Normalement, tu dois la battre parce qu'elle est nulle, elle, je crois. Non mais attends, elle a une tenue de ski pour nous affronter. Wow. Quel style. Allez. Ah, et pour le prochain épisode, j'irai dans le monde magique car je dois acheter toutes les baguettes et tous les balais, tous les familiers. Donc je ferai ça aussi l'épisode prochain. Parce que là, ça fait pas mal de temps que je tourne, j'ai pas le temps d'aller dans le monde magique. Mais l'épisode prochain, on ira dans le monde magique, mes chers naufragés d'internet. Non mais là, vous faites rien là. Vous imaginez un duel de Harry et Voldemort Ça y est, je l'ai battu. Sort démaudire. Merci de me donner des sorts. On va faire un autre duel avec toi. Parce qu'on t'aime bien parce que t'es nul, en fait. Et toi, on veut voir le duel. Et lui, pim, dans le duel et bam. Et ça fait bim, bam, bou, je crève comme une mierda sur le sol, sol, sol. Oh, est-ce qu'elle va nous battre? Elle va nous battre. Elle va nous battre, elle t'a battu. Elle t'a battu, la stupida. Oh là là là, la misère. Vas-y, délirifier. Yeah. Oh, pardon, pardon, ma chérie. Je te drague un petit coup. Ah bah bravo. Ah bah tu t'es électrocuté en même temps. Ah bah bravo, félicitations. Félicitations à toi. Ah, on n'a pas eu notre premier baiser encore? Mais qu'est-ce qu'on attend? Fais-lui son premier baiser, juste après l'avoir délirifié. De l'avoir électrifié, je veux dire. Bien sûr qu'elle est sensible à notre charme. Yuko. Il est 23h, est-ce que t'as le temps d'inviter quelqu'un? Elle est là, mes chiens naufragés d'internet. Bonjour. Oh, Vlad. Salut, Vlad. Magie, sort, calciné. Allez. C'est un vampire, ça va pas lui faire de mal. Yes, t'as réussi, bien joué. Bien joué, Ichiro, t'es le meilleur. T'es le meilleur des pires. Alors, complimenter l'apparence. Fais semblant de l'aimer. T'aimes pas ma table? Bah, je m'en fous, en fait. C'est pas grave. Bonjour ma chère Aoi. Donc je vais lui demander un rencard. Je vous montre le relooking et on s'arrêtera là mes chers naufragés d'internet. Allez, dépêche-toi d'aller aux toilettes s'il te plaît. Baiser passionné. Allez, vite. Mais je t'ai demandé d'aller aux toilettes, il était presque sur le trône. Mais qu'est-ce qu'il fait? What the hell is that? Bon, maintenant va aux toilettes puisque t'es là. Mais t'es stupida. Mais qu'est-ce qu'il est bête. Bon, tu peux aller aux toilettes, s'il te plaît? Oh, c'est Misha, elle a mon bébé! Ils ont fait un crac-crac non protégé.
Hideki qui va avoir un bébé. D'accord, elle vient chez moi, elle est enceinte. Mais la première chose qu'elle fait, c'est faire de la guitare. Hideki va devenir papa. Tu te laveras les mains plus tard, même si c'est dégueulasse, je sais, mais on n'a pas le temps. On n'a pas le time. Allez, draguez-vous dans la salle de bain, s'asseoir et parler à votre encart, complimenter l'apparence. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il fait un bisou au piano. Par contre, Misha, tu vas exploser là. Hein. J'aimerais bien toucher le ventre, faire un massage. Mais j'aimerais bien, mais je peux pas. Je voudrais bien, mais je peux pas. Oh, ils sont mignons. Ah d'accord, il est endormi. D'accord, il dort profondément alors qu'il marche. C'est un pouvoir, mes chers naufrages d'internet. Voilà. Allez. On n'a pas le temps de faire crac-crac. Allez, merci. Merci bien, la bise. Bon, je fais un petit relooking, mes chers naufragés d'internet, de ma chère fratrie. Et on se retrouve tout de suite. Mes chers naufragés d'internet, j'ai terminé le relooking des 3 frères. Donc, nous voici avec Yoshiro, qui a un style un peu plus simple. Il avait des piercings, tout ça. Il se dit qu'avec l'âge, il préfère enlever tout ça. Il a gardé ses boucles d'oreilles, il a changé de lunettes. Il s'est fait un petit peu pousser la barbe. Il avait un peu de barbe, mais un peu moins que ça. Il a changé de coiffure. Et son style, il reste un petit peu pareil avec des vêtements assez amples. Donc voilà le petit Yoshiro qui est le dernier de la tribu. Ensuite, nous avons Hideki qui dort mais nous allons le réinitialiser pour qu'il se lève. Voilà, parfait. Merci de te lever. Donc on voit qu'ils ont bien vieilli, hein. Ils ont des poches sous les yeux et tout ça. S'il te plaît, les gens t'attendent. Voilà. Donc, notre petit Hideki... Oui, maintenant, quand on met sur pause, les sims se bougent. Je sais pas quel est le mec de IE qui a décidé ça, mais c'est vraiment creepy. Donc, il s'est laissé pousser un petit peu les cheveux. Pas trop, mais quand même. Il s'est rajouté un peu de barbe. Il avait de la barbe, mais il en a un peu plus. Et maintenant qu'il veut devenir une star, il s'est fait un style un petit peu plus habillé. Il a enlevé sa casquette et il se dit « Je suis adulte maintenant, je vais devenir une star, je vais devenir papa. Il faut que mon style aille avec ma nouvelle vie et mes nouvelles attentes. » Et voici le petit Ichiro qui a l'air beaucoup moins méchant. Il s'est rasé un peu la moustache, il en a laissé juste la petite mouche et la petite moustache. Et il s'est coupé les cheveux parce que on lui a dit que pour être un politicien, il fallait pas avoir les cheveux qui tombent sur les oreilles. Il fallait avoir le visage dégagé. Donc il s'est fait une petite coupe, il est allé chez le coiffeur. Une petite coupe un petit peu relevée, un petit peu bouclée. Et on lui a dit aussi que son style avec son pull, on lui a dit que pour un politicien, il était quand même très mal fringué et qu'il lui fallait un costume aussi pour cacher ses tatouages parce que la politique et les tatouages, ça ne va pas ensemble d'après les politiciens de Politisims. Et comme il est membre du conseil et il est quand même au niveau 7 de la politique, il a décidé de se mettre un petit costume. Voilà, je le trouve vraiment mignon. Il a l'air beaucoup moins affreux qu'il était avant, mais ne vous inquiétez pas, Ichiro est toujours aussi imbu de lui-même, arrogant, insolent, insupportable. Bon là il sourit donc il a l'air gentil, mais c'est une petite coupe et un petit rafraîchissement. Voilà les 3 frères qui ont bien évolué, je trouve, dans leur look. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. C'est ici que l'épisode va s'arrêter, mes chers naufragés d'internet. Si tu as aimé, tu peux liker, commenter et t'abonner si tu veux suivre mes prochaines vidéos et si tu veux suivre la suite de ce challenge, le pouvoir des 3. On se retrouve mercredi. D'ici là, prenez soin de vous surtout. C'était Alevi pour vous servir.